Shalom à tous, bonjour. Tout Bishvat Sameach, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles. Que ce soit la délivrance, Bezat Hashem. Que la sève, elle inonde le monde de bénédiction. De refoua, Bezat Hashem. Qu'il n'y ait plus de souffrance. Qu'on termine avec la souffrance. Que ce soit que de la miséricorde, Bezat Hashem. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Des gens qui ont guéri. Merci Emounel. Merci Emounel pour votre tzedaka. Jamais vous bénisse. La bracha de Rabbeinu soit sur la cordonnerie et sur toute l'humanité. Alors on commence par nous à la chôte de la Shonara. Il est absolument interdit de faire des commentaires péjoratifs sur un cours, puisque l'orateur risque de subir des humiliations, perdre sa bonne renommée, voire même son emploi. Lorsqu'une personne nous fait part d'une information personnelle concernant ses affaires ou autre domaine privé, il est interdit de la divulguer, même si on le fait sans malveillance et qu'il n'y a pas de risque de lui porter préjudice. Donc si quelqu'un nous fait une information, nous révèle une information personnelle de son domaine privé, d'affaires familiales, on ne peut pas en parler, même s'il n'y a aucun risque de préjudice. S'il y a un risque de préjudice, c'est sûr qu'à plus forte raison. Mais même s'il n'y a aucun risque de préjudice, on n'a pas le droit. Voilà, il y a la chôte de notre ami Benjamin qui nous envoie gracieusement tous les jours. Ashrenu. Alors on va continuer dans nos côtés à la chôte. La page qui sauve le monde, Baruch Hashem. Rabbi nous l'a dit, Rabbi Nathan, une seule page, ça sauve le monde. Juste le titre. Voilà. Ashrenu. Yeshiva Kedosha Baruch Hashem. Refoua shlema de Betsabe Bat Malka. Refoua shlema pour David Ben Esther. Amen. Happy birthday Rabbi Nathan, Madame Meloul Chazak. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Rabbi Nathan. Refoua shlema complète et définitive de Daniel Moshe Ben Yehudit. Bezat Hashem. Muchas gracias, Trak Pérez Garcia, merci. Merci pour ton retour, ton partage de tes émotions, merci, c'est gentil. On a vu deux personnes qui sont venues de Paris cette nuit pour l'anniversaire de Rabbi Nathan. Ils sont venus, mamash, cadeau à Rabbi Nathan. À vous et que son mérite nous protège. Shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui avec mon ami Eliaou, cher Rabbi Nathan de Breslev. C'est tout Bishvat, donc Chag Sameach. Merci, tout regarde, que l'anniversaire de Rabbi Nathan, c'est le jour de sa naissance. Donc c'est un très grand jour, on est venu le pèleriner.
Baruch Hashem, on a fait un grand chemin. Merci Philippe Bonjardi, l'amour de la cordonnerie. Ashrenu, les bergers, tous les tzadikim, c'est des bergers. Et puis voilà, donc on vous embrasse, on pense à vous et que son mérite nous protège. Ah, vous avez Cathy, c'est Ethan avec son ami qui est venu. Quelques heures, ils sont venus, ils repartent tout à l'heure. Ils sont venus juste pour dire joyeux anniversaire à Rabbi Nathan et ils sont repartis. Ils sont venus à Ouman, bien sûr. Après, passer la nuit au Tzion. Une merveille, c'est une merveille. C'est vrai que d'un côté, il y a des horreurs dans le monde, mais d'un autre côté, il y a des choses tellement merveilleuses qui se passent que c'est émouvant. Ah, Philippe Bonjardi, bon Hachem, que vous avez un compte, Bezrat Hachem, qui soit toujours plein d'amour et de cœur, Bezrat Hachem, et qu'Hachem il vous donne sans compter. Alors hier, on a vu que dans l'obscurité la plus grande, c'est là où se trouve la Torah la plus élevée. Et ça, c'est la réparation de la lune. Ah, vous dites, Déborah Alp, que le conte de la mouche et l'araignée et le vieillard sans dents. Et ouais, chacun, il trouve son histoire. Donc on a dit que en fait les tzadikim, ils voyaient le point où ça basculait, c'est-à-dire le point où ça passait de l'endroit le plus bas de la lune à sa naissance. Et dans ce point-là, les tzadikim, ils disaient Mekoudash, deux fois, ils disaient sanctifié, et qu'à ce moment-là, ils décidaient que la lune, elle était sanctifiée, c'est-à-dire ils disaient voilà, c'est le début, en fait, c'est le début de la lune, du mois. Chez Zeprinat Mikra Kodesh Ayu Korim et Kodesh. Qu'est-ce qu'ils disaient Mekoudash, c'est-à-dire en fait, ils appelaient, comme on a vu dans la Torah 56, qu'ils appelaient la sainteté, c'est-à-dire ils appelaient Hachem. Sheu Prinat Chochma, Prinat Chayut, Leachayot Amalchut. Que ça, c'est la sagesse, c'est la vitalité pour donner de la vie au pouvoir. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué dans la Torah 56, et on l'a vu plusieurs fois, que chacune d'entre nous a un pouvoir qui vient de son âme, et que ce pouvoir, il faut l'alimenter. Et ce pouvoir, il est alimenté que par la divinité, c'est tout. Sinon il est alimenté par rien d'autre. Il n'y a rien qui peut alimenter notre pouvoir que de l'énergie divine. Merci Emounal. Bezrat Hashem, qu'Hachem il écoute vos prières, qu'Hachem ferme la bouche des médias pleins de la shonara et des dénigrements. Qu'Hachem les remplace par des pages de Torah de Rabbeinu. Amen, amen. Vous avez des grands vouloirs. Emounel, c'est ce qu'il a dit Rabbeinu, il faut vouloir des grandes choses. Il faut vouloir des grandes choses. Rabbeinu, il nous booste, il dit, pourquoi vous voulez pas des grandes choses? Vaikba darko bedarke Hashem, son cœur il s'est élevé dans les chemins de Dieu. Vouloir des grandes choses, vouloir des belles choses. Croire dans le shalom, dans l'amour, dans la beauté, dans la compréhension. Donc, il faut oser. Alors notre pouvoir qui vient de notre âme, en fait, il n'est alimenté que par Dieu, qui s'appelle Chaya Chaim. Notre Ani, quand on dit Ani, moi, c'est ma neshama, et dit Rabbi Nachman. Dire moi, c'est mon âme, c'est ça moi. Donc quand maintenant je veux alimenter le moi, c'est-à-dire l'âme d'Hachem qui a en moi, alors il faut que je me branche sur Hachem. J'appelle Hachem
que je fais appel à celui qui m'a donné la vie, et lui, il va alimenter l'âme divine qui est en moi. Et à ce moment-là, j'ai du pouvoir. C'est ce qui s'appelle mon vrai pouvoir. Maintenant, le reste du pouvoir, comme Rabbeinu nous a dit là-bas, le pouvoir du monde, c'est le pouvoir de Haman Amalek, c'est le pouvoir de l'argent. Mais ce pouvoir-là, c'est pas un pouvoir véritable, c'est un pouvoir extrêmement limité à des manipulations dans de l'interaction des éléments terrestres. C'est-à-dire que l'argent, ça ne sert que d'interaction dans les éléments terrestres. Mais le pouvoir, ce qu'on appelle ici le pouvoir, c'est-à-dire quand notre âme est alimentée par Dieu, alors à ce moment-là, on a un pouvoir qui est un pouvoir transcendant, un pouvoir divin, avec du souffle divin, avec des possibilités divines. C'est pas qu'on n'a pas besoin d'argent, on a besoin d'argent comme de manger, comme de dormir, comme de s'habiller, etc. Mais tout ça, ça devient des outils d'intervention par rapport à l'âme. C'est pas par rapport à l'âme. Tandis que si maintenant il n'y a pas de connexion de l'âme, alors les outils qui ont été donnés comme outils d'intervention, en fait, en eux-mêmes, les gens ils transforment les outils en pouvoir. Alors que ces outils, c'est pas ils ont aucun pouvoir du tout. Ils ont le pouvoir exécutif de l'âme. Ça, c'est l'ordre normalement du monde. On dirait Hachem, il nous a donné une âme. Cette âme, c'est elle qui dirige le corps. Et le corps, c'est un outil pour l'âme. Et comme tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est le corps de toutes les âmes. Donc, quand maintenant il sanctifie le moi, merci Funky Breslev, merci à vous aussi d'être là. Et grâce à vous qu'on a tous les jours de la Torah nouvelle, de la Torah qui réchauffe notre cœur, qui nous donne l'espoir et qui nous donne envie de continuer et qui nous donne de l'optimisme et qui nous donne la certitude que Bezat Hashem, le bien il va gagner. Rabbeinu l'a dit, j'ai gagné, je vais gagner. Quand Rabbi Nathan il avait la grande marloquette sur lui, quand les opposants, ce Rav dont on a parlé dans le conte cette nuit, celui qui n'avait pas de dents. Alors, il avait préparé il a monté tout un piège à Rabbi Nathan pour le chasser du pays. Il s'est dit, quand je vais le chasser du pays, il n'aura plus d'élèves, il n'aura plus rien, donc ça sera terminé. Le Nyan de Breslev, il sera terminé. Donc il avait monté tout un plan, un stratagème dans la ville de Kamenitz, là où il avait des élèves puissants qui étaient dans le gouvernement et qui étaient liés avec le gouvernement. Donc il était venu le Shabbat d'avant à Breslev, et après il est parti à Kamenitz il a prévu d'aller à Kamenitz pour aller là-bas faire monter tout le plan d'expulsion de Rabbi Nathan. Alors quand il était à Breslev, les élèves de Rabbi Nathan, ils n'ont pas voulu lui dire à Rabbi Nathan qu'il était là pour pas lui faire de la peine, et ils ne voulaient pas lui gâcher son Shabbat en lui disant que ce vieux sans dents là, il était là, et comme on dit en français, que quelqu'un il a une dent contre moi. Lui il avait tellement de dents contre Rabbeinu qu'il les a toutes perdues. Contre Rabbeinu, Rabbi Nathan. Donc ils n'ont rien dit à Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, pendant Shabbat, il a senti qu'ils avaient des choses à lui dire et que c'était un homme qui avait de Ruach HaKodesh, il était connecté, il sentait. Alors, Motzei Shabbat, il leur a dit, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle? Alors, ils ont senti les élèves qui ne pouvaient pas lui cacher. Alors, ils lui ont dit, voilà, en fait, il était là, et Shabbat, et il est parti, et maintenant il va là-bas à Kamenetz parce qu'il veut monter tout un plan pour vous expulser. Alors, Rabbi Nathan, il leur a dit de chanter, ils ont commencé à chanter une chanson qu'ils avaient composée à Rosh Hashanah, parce qu'il y avait une habitude chez les Breslevers, c'est que chaque Rosh Hashanah, quand ils venaient à Ouman, chaque communauté Breslev, elle venait avec un nouveau nigun, une nouvelle mélodie. Ils composaient tous une mélodie dans leur ville, et ils arrivaient à Rosh Hashanah, et chacun il chantait, chaque communauté Breslev de l'endroit où ils venaient, ils chantaient leur mélodie. Donc Rabbi Nathan, il a lancé la mélodie qu'ils avaient composée sur Rosh Hashanah, de ceux qui venaient de Breslev pour aller au Man. Et dans le chant, il a mis les paroles, mais il n'arrivera pas là-bas. Amen, Emunel, que le maître Amito, il illumine le cœur des cordonniers de l'humanité. Amen. Excusez-moi une seconde, il y a nos invités qui
qui sont venus pour le cours. À tout de suite. Voilà, ils sont là. Michael Sebag, Shalom Tov, Shalom Shalom. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Akol Itaper Letova, ne t'inquiète pas. Alors quand Rabbi Nathan il leur a dit voilà, il a rentré dans le chant les paroles, il a dit mais il a voyagé mais il n'arrivera pas. Et comme ça il a rentré dans les paroles, il a voyagé, il n'arrivera pas, il voyageait, il n'arrivera pas. Et donc ce vieux-là sans les dents, il a pris la route et il a commencé à y avoir une pluie diluvienne et il a été bloqué sur la route, il n'a pas pu arriver. Et dans le village où il s'est arrêté, comme c'était un grand rave, c'était un rave très très important, ce rave édenté là, c'était un très très grand rave. Et dans la ville où il s'est arrêté pour passer Shabbat, parce qu'il ne pouvait pas arriver dans la ville de Kamenetz où il voulait aller faire son plan d'expulsion de Rabbi Nathan. Là-bas, dans cette ville, il y avait quelqu'un qui faisait beaucoup de mal à la communauté, qui dénonçait, dès que des gens ils avaient des enfants, il les dénonçait. Il les dénonçait et il les... À droite, avant, à droite. Il les dénonçait et ça fait qu'il prenait les enfants à l'armée et dès qu'il y avait des petits-enfants, il les prenait, il les mettait dans des foyers où il n'y avait pas de Torah, et de là-bas, après, il les envoyait à l'armée. Et aussi, il dénonçait, il faisait des dénonciations fiscales, il faisait beaucoup de lachon hara, beaucoup de choses contre la communauté. Donc les gens, ils ont décidé de l'éliminer. Les gens de la communauté, ils ont décidé de l'éliminer. Mais maintenant, d'éliminer quelqu'un... Comme ça, on n'a pas le droit, d'abord même un Beddin aujourd'hui, en dehors d'Eretz Israël, il n'a pas le droit de décider de l'élimination, de l'exécution de quelqu'un. Et aussi, d'après la loi du pays, c'est interdit d'exécuter quelqu'un si ça ne passe pas par un tribunal. Donc ces gens-là, ils ont décidé, les gens de la communauté, ils avaient tellement de problèmes avec ce monsieur qu'ils ont décidé de l'éliminer, mais seulement il fallait un grand raf qui signe. Il ne pouvait pas s'engager tout seul. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait ce rave édenté là, qui était là-bas, et qui était un grand rave. Ils ont dit, justement, puisqu'il est là, c'est une bonne aubaine, on va lui dire de signer. Alors ils sont venus, ils leur ont raconté tout, il a dit, voilà, vous signez, on veut l'appui d'un grand rave comme vous. Alors au début, il a dit non, mais quand ils ont fait monter les enchères, ils ont donné beaucoup d'argent, il a signé. Il a signé et ils ont passé leur plan exécution et donc ils ont éliminé ce monsieur-là. Maintenant, ça s'est su par le gouvernement qu'ils ont éliminé ce monsieur et donc dans l'enquête de police, elle a eu lieu et ils ont su ce qui s'était passé et qu'en fait que c'était ce grand rave qui avait signé. Amen, amen, Emunel. La simcha, qu'elle envahisse nos cœurs et nos corps et tous ceux qui côtoient, qu'ordonnerait Hachem et Azor, Bezant Hachem. Alors ce rave-là, donc ils ont décidé de l'arrêter en fait, parce qu'il avait fait, en fait il avait ordonné un assassinat, il n'avait pas le droit de faire ça. Donc quand il a entendu ça, lui, il a été obligé de se sauver. Et il a quitté le pays clandestinement. Et comme il est passé par des situations très difficiles pour quitter le pays, il a eu des problèmes aux intestins, etc. Et quelques jours après, il est mort de ça. Et Rabbi Nathan, il a dit voilà, arriver là-bas, il va pas arriver. Il a chanté ça. Et il a vu que mettre les ennemis à Rabbi Nathan, ils ont disparu, alors que ils avaient beaucoup de mauvaises intentions. C'était ce vieux-là, qu'en fait ce vieux, c'était pas lui, c'était que lui, il était connecté sur le Satan, c'est tout, c'était ça son problème.
comme il a dit dans le conte, le Satan, il a amené ce vieillard et il a dit je le connais depuis longtemps. Ça devait dire qu'il avait un lien avec lui en fait. Il avait un lien avec lui, donc il pouvait le driver. Il pouvait lui faire faire des choses. Alors les gens ils demandent comment ça arrive que maintenant les forces négatives elles puissent utiliser des gens pour faire des choses. C'est parce que ces gens-là ils se connectent avec les forces négatives, parce que ces gens ils se branchent avec les forces du mal, avec les démons, avec ça. Et avec quoi on se branche avec ces forces-là? Ce qui branche le plus à ces forces-là, c'est la tristesse. C'est ça qui branche aux forces négatives. Il faut faire très attention à la tristesse, parce que la tristesse, ça branche sur les démons et ça rend les gens dépendants des forces négatives. Et après, les forces négatives, elles peuvent, chas v'shalom, faire des choses dans le monde à travers les gens qui sont connectés à elles. Donc quand on est... que Hachem il dit, s'il n'y a pas de simcha, alors je ne peux pas me trouver. Et quelqu'un qui n'a pas de simcha, je ne peux pas être avec lui. Donc Rabbeinu, il a mis beaucoup en garde d'être besimcha tamid. Et Rabbi Nathan, il le rapporte et il dit que c'est au-dessus de tout. C'est vrai que c'est bien de faire Hitbodedut et de Chatzot et tout, c'est extraordinaire. Mais la chose la plus importante, c'est toujours besimcha. Toujours besimcha. Quelqu'un, il est toujours besimcha, déjà il a une chose, c'est qu'il n'est pas drivé par les forces négatives. Même s'il ne fait pas beaucoup, il fait un petit peu, mais il n'est pas drivé par les forces négatives. Mais si quelqu'un est triste, il rentre en connexion avec les forces négatives et elles peuvent faire de lui ce qu'elles veulent, parce qu'il a plus de libre arbitre en fait. En fait, notre libre arbitre, c'est sur quoi on se connecte, c'est tout. C'est ça notre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas de faire des choses. Le libre arbitre, c'est sur quel driver on va se connecter. Tout le monde est drivé, il n'y a personne qui n'est pas drivé. Seulement, soit on est drivé par Moshe Rabbeinu, soit on est drivé par Bilam, ou par Amalek, ou par toutes les forces du mal, par toutes les vaccinateurs et les choses comme ça. Chacun, il choisit de qui il va être drivé. C'est là où elle est son libre arbitre. Alors ça, cette parenthèse, je disais par rapport à notre ami qui a dit tout à l'heure, qui a parlé de ce vieillard là dont on a fait le cours cette nuit. Amen, exactement, Emmanuel. Amen, que le mal il se transforme en bien. Il fait une goutte. Le vaccin de Rabbeinu, il faut une goutte, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'injection, de rien du tout. Il faut une goutte de Rabbeinu et on guérit complètement. Alors Rabbeinu il dit que si on veut alimenter le pouvoir de notre âme, si on veut donner du pouvoir à notre âme, il faut appeler Hachem. Il faut appeler Hachem, c'est-à-dire l'appeler par la prière, par l'étude de la Torah. On appelle Hachem, on appelle Dieu, c'est-à-dire on branche notre réservoir sur la station-service d'Hachem et il nous donne de l'essence dans notre âme. Une fois que notre âme est alimentée, elle a la capacité de prendre le pouvoir sur le corps, de dominer le corps et de dominer toute la matière en fait, et d'utiliser toute la matière dans le but de se rapprocher d'Hachem. Amen, Malalian. Bezrat Hachem, la délivrance, la libération de la tristesse. Amen. La tristesse est très grave. Je me souviens une fois, Rav Israël Ber, au dessert, à la Vachalom, une fois j'étais chez lui, il m'a dit, tu sais, la tristesse, c'est comme du porc, c'est interdit, assour, comme le chazir, comme le porc. C'est interdit la tristesse. Les gens ils croient que le blues, la tristesse, le spleen, tout ça, bon, c'est pas grave, c'est des choses, c'est rien, c'est des émotions, c'est très grave. C'est très grave. Si on dit à quelqu'un que Chas v'Shalom, il va manger du porc, ou il va transgresser Shabbat et tout, il va dire non, je ne vais pas faire ça. Alors il faut savoir que d'être triste, c'est la même chose. Il faut pas toucher cette chose-là du tout. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce que quand on commence avec les forces négatives, on ne sait pas où on va terminer. Parce qu'on n'est plus, après, on n'est plus libre de nous-mêmes. Après, les gens ils perdent la tête complètement. C'est pas de leur faute. C'est qu'ils sont drivés par les forces négatives. C'est pas eux qui font des choses. Après, on peut pas leur en vouloir. Au contraire, il faut faire tout ce qu'on peut pour pour les rendre joyeux. Et en les rendant joyeux, on les fait sortir. Dans la joie, vous allez sortir.
On les sortir dans la joie. Pourquoi les Lévi'im, ils n'étaient pas esclaves en Égypte? Parce que les Lévi'im, ils avaient le nigoun, ils avaient le sod de la mélodie. Ils étaient toujours joyeux. Alors Paro, il ne pouvait pas les attraper. C'est pour ça qu'ils étaient libres. Rabbi Nathan il dit. Les Lévi'im, ils n'ont jamais été esclaves. Ils ont toujours été libres. Parce que la joie, c'est quelque chose qui est une obligation journalière. Et il n'y a personne qui peut dire « Ouais, mais moi, tu comprends, j'ai trop de soucis et tout. » Alors Rabbi Nathan, il nous a dit, c'est justement les soucis, c'est la meilleure matière première pour avoir de la joie. Justement parce que des soucis, il faut que tu sois joyeux. Mais comment je vais faire pour être joyeux, hein? Alors tu vas regarder tout ce qui va bien dans ta vie. Tu vas être de la musique, tu vas danser, tu vas faire tous les efforts que tu peux pour être joyeux. Tu vas sortir de ton esprit tout ce qui te tracasse, tous tes soucis. Et tu vas être Bessimcha. Tu vas être Bessimcha. Parce que ça, c'est une obligation d'être Bessimcha. Mitzvah Gdola Liot Bessimcha Tamid, Rabbeinu dit, c'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. Donc c'est une grande mitzvah. Ça veut dire que c'est la mitzvah la plus importante. Parce que si on n'est pas joyeux, il n'y a pas de connexion avec Dieu. Et maintenant, s'il n'y a pas de connexion avec Dieu, il y a des connexions avec Amalek. Parce que ça n'existe pas d'être déconnecté. Un être déconnecté, ça n'existe pas. Tous les gens, ils sont connectés. La différence, c'est de savoir sur qui ils sont connectés, c'est tout. Mais tout le monde est connecté. C'est pour ça que tous les jours, on dit avec notre bouche, Ani mekacher atzmi, je m'attache à tous les tzadikim véritables de la génération, à tous les tzadikim véritables qui résident dans la poussière, et particulièrement à Rabbi Nachman ben Fega. On s'attache tous les jours, on le dit avec notre bouche, je m'attache au tzadik, parce qu'on veut être alimenté par le tzadik, on ne veut pas être alimenté par les forces négatives, chas v'shalom. Eved Avraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi, voilà, on annonce la couleur tous les jours, pour être branché. Exactement comme vous dites, Emounel, que les cordonniers, ils appellent 50 fois Hachem pour qu'on reçoive la délivrance de Shahar Hanoun. Merci, Menana Alian, Hachem, il vous bénisse. Exactement comme c'est écrit dans ce que vous dites là, Emounel, c'est écrit dans les explications sur la paracha. Ils disent ça, que c'est écrit Chamushim. Ils étaient Chamushim, Bnei Israël Chamushim, ça veut dire Chamishim, c'est la 50e porte. Ils ont tiré l'énergie de la 50e porte pour pouvoir sortir d'Égypte. Et c'est sûr que maintenant on a besoin de tous ces cris-là vers Hachem. Donc le Beddin, qu'est-ce qu'il disait? Mekoudash, Mekoudash, il criait, en fait il appelait Hachem. Merci Sylvia Toviekouf, Hachem, il vous bénisse. Sroud Rabbi Nathan. Voilà, ici on a Hachem, les guerriers qui sont venus de Paris pour offrir à Rabbi Nathan son cadeau d'anniversaire. Il dit voilà, on est venu te souhaiter joyeux anniversaire. Ils sont venus de Paris et dans la nuit, dans la neige. Hachem, vous voyez, il y a des merveilles dans le monde. Il n'y a pas que des vaccinateurs. Il y a des gens qui cherchent la vérité. Il y a des gens qui ont du cœur, qui laissent leur famille, qui font Messirut Nefesh pour venir. C'est quelque chose de merveilleux. Ça, Hachem, il le prend. Le tzaddik, il prend, il danse avec ça. C'est des choses merveilleuses. C'est des choses extraordinaires. Ashrenu, heureux sommes-nous de voir des choses comme ça, de vivre des moments comme ça. C'est un cadeau d'Hachem. Justement parce qu'on est dans une grande poubelle dans le monde, que des menteurs, des voleurs d'élections, des voleurs de tout, des gens pervers, de tout ce qu'on veut. Justement au milieu de tout ça, ça prend une valeur extraordinaire. Vous voyez une rose comme ça, dans des milliers de ronces et de cafards et de scorpions, de choses terribles. Vous voyez une rose comme ça, parfumée, une belle rose, c'est extraordinaire. Quelque chose de merveilleux. Baruch Hashem. On le remercie qu'ils nous ont donné cette joie de voir ces choses-là. Baruch Hashem. Ça nous donne de la joie. Alors maintenant, quand les tzadikim, ils veulent sanctifier la lune, que la lune est arrivée à son moment le plus bas et qu'elle va renaître, alors à ce moment-là, ils disent Mekoudash, Mekoudash. En fait, ils appellent Hachem. Ils appellent Mikra Kodesh, c'est-à-dire ils appellent le Kodesh pour donner maintenant du pouvoir à la lune, pour que la lune puisse démarrer avec le pouvoir que lui a donné le soleil. Le soleil lui a donné du pouvoir. Comme dans le conte, quand elle se plaint qu'elle a ses pieds qui sont
qui alimentent les démons. Elle dit au soleil comment je vais faire. Le soleil lui dit mais c'est rien, je vais te dire comment tu vas faire. Tu vas aller là-bas et voilà la poudre, tu vas aller prendre la poudre qui va guérir tes pieds. Tout ça grâce à celui qui s'est renforcé et que malgré qu'il rampait, qu'il mangeait de l'herbe, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché une minute. Il s'en est pas voulu une minute. Il en a voulu à personne. Il s'occupait que d'avancer, c'est tout. Maintenant, il pouvait plus tenir debout. Alors, il a rampé. Il avait plus de quoi manger. Il a mangé de l'herbe. Et quand il a trouvé le rubis, le premier cadeau qu'il a eu, le premier cadeau, c'est qu'il est arrivé à l'endroit où le soleil et la lune ils se rencontrent. Une fois que le soleil et la lune ils se rencontrent, après tout est réglé. De là, après, il va chez les voleurs, il récupère tout. Après, il va chez les démons, il détruit tous les démons et il amène la Géoula. Mais le point de départ, c'est que le soleil et la lune ils se rencontrent. Qu'un homme il rencontre son épouse, même s'il est marié depuis 30 ans. Il faut qu'il la rencontre parce que la plupart des gens, ils ne savent même pas avec qui ils sont mariés. Parce chacun, il est de son côté, il fait sa vie et il cherche pas la véritable connexion. Il faut chercher la véritable connexion tous les jours. La connexion avec Hachem, avec le tzaddik, avec son conjoint, avec ses enfants, avec le monde, avec toute la création. C'est ça qu'il faut chercher tous les jours. Zeprinat milou yalvana vetikuna. Donc ça s'appelle remplir la lune et la réparer. Prinaj Rosh Chodesh, c'est le Rosh Chodesh. Sheuna ase alide prinat tikun alvana umloa. Et comment il se fait le Rosh Chodesh? C'est pourquoi ça s'appelle Rosh Chodesh, ça s'appelle Rosh Chadash, une nouvelle tête, c'est le Shoresh de la Tchouva. Parce que maintenant, quand il y a une nouvelle alimentation qui vient dans la lune, c'est-à-dire qu'elle reprend de l'énergie du soleil, parce que dans le mois, elle a été énormément, elle a chaviré beaucoup, c'est-à-dire elle s'est faite beaucoup attaquer par les démons pendant tout le mois. Elle a eu toutes ces mésaventures tout le mois. Maintenant, elle arrive au Chodesh, à l'endroit le plus bas. On la débarrasse de toutes ces clipotes-là, en arrivant justement en bas. Amen, amen, Emunel, qu'Hachem nous ouvre, Bezat Hachem, la 50e porte. Voilà, il a ouvert, Rabbeinu, c'est Moachnoun, c'est le cerveau de la 50e porte. C'est le technicien de la 50e porte. Il connaît tout ce qui concerne la 50e porte. Quand vous dites qu'on récupère nos énergies volées, c'est vrai qu'on nous a volé nos énergies. On nous a volé nos rêves et tout notre but sur Terre, c'est-à-dire la force de réaliser ce qu'on avait à réaliser. Et ça, c'est que Rabbeinu il a écrit que Shoresh HaTshuva beRosh Chodesh, que la racine de la Tchouva, c'est Rosh Chodesh, qui est Rosh Chodesh au Prinat Idgalut HaStara. Parce que Rosh Chodesh, c'est la révélation de ce qui était caché. Idgalut HaStara, puisque maintenant la lune, elle est descendue à son point le plus bas. Donc ça, c'est la Stara. Et de là, elle va remonter. Donc c'est la révélation de ce qui était voilé. C'est le dévoilement. À ce moment-là, la Torah elle commence à crier devant lui, c'est-à-dire la Torah elle se met à crier devant tous les gens qui dépendent de chacun, toutes les âmes qui dépendent de nous. C'est-à-dire que si maintenant on reçoit dans notre âme, on reçoit l'alimentation dont on a besoin. C'est-à-dire que quand on appelle Hachem, Hachem il nous envoie de la force dans notre âme. Cette âme, elle révèle la Torah qui était cachée. Et cette Torah qui est cachée, c'est elle qui va permettre de ramener tous les gens qui dépendent de nous vers Hachem. Les gens qui dépendent de nous, comme Rabbeinu le dit dans la Torah 56, comment on va faire pour les ramener? D'abord, on ne sait même pas ce qu'ils ont besoin. Quels sont les mots qui vont les aider à revenir vers Hachem? En fait, ces mots, c'est de l'énergie qu'on reçoit du tzaddik, qu'on reçoit d'Hachem. Et après, ça donne automatiquement un flux qui va permettre de parler, soit d'avoir un pouvoir effectif sur les gens, c'est-à-dire une influence directe ou une influence indirecte. Merci Sassi Sebar, Bezat Hashem, un bon anniversaire pour Rabbi Nathan et pour tous les cordonniers, Bezat Hashem. C'est ça que la Torah, c'est-à-dire que la Torah, elle vient crier devant la personne. D'où vient cette Torah? Elle vient du fait que la personne était
dans l'endroit, le moment le plus difficile, la plus grande obscurité, qu'elle était en train de ramper et manger de l'herbe. Et de là, elle a trouvé la Torah qui va soigner le monde. Alors il commence d'abord par Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire qu'il va chercher tous les voleurs. Comme maintenant, tous les voleurs, ils sont comme des rats en train de sortir de partout. Et ils s'attendent pas, mais il va y avoir une très, très grande dératisation. Une très grande dératisation. Très, très grande dératisation. Le processus est lancé. Comme il avait dit une fois, comment il s'appelle le Rav à Paris, et j'ai oublié son nom. Ça m'échappe, ça reviendra. Il y a un Rav à Paris, et il y a un élève qui est venu, Rav Frankfurter. Rav Frankfurter, une fois quelqu'un est venu et il a dit à Rav Frankfurter, voilà, j'ai ouvert un nouveau commerce et tout. Et elle a dit, dans quoi tu travailles? Et il a dit dans la dératisation. Alors il dit, eh ben voilà, on a le même métier parce que moi aussi je lutte contre le rat. Moi aussi je lutte contre le rat, je lutte contre le mal. Donc maintenant tous les rats, ils vont sortir. Ils sont en train de sortir déjà. Parce que ça y est, ils ne se cachent plus. Ils ont sorti tout leur jeu. Donc ça veut dire qu'ils se sentent énormément menacés. Tous les rats, ils vont sortir. Parce que ça y est, le Hémet, il est en train d'aller partout, de se révéler. Pourquoi? Parce qu'il y a cette Torah-là qui sort des gens qui se renforcent. Chaque fois qu'on se renforce, il faut savoir que c'est comme ça qu'on fait tomber le mal. Comme cette personne à Auschwitz qui était découragée, elle ne voulait pas manger, et son ami lui a dit, c'est en mangeant, c'est comme ça que tu luttes contre eux, c'est comme ça que tu vas battre les nazis. Il faut que tu manges, il faut que tu aies des forces, il faut que tu crois dans la vie. C'est comme ça, eux, ils veulent t'enlever toute croyance dans la vie, tout espoir. Et chaque fois que tu vas te renforcer, c'est comme ça que tu vas les faire tomber. Donc la lune, elle arrive à son moment le plus bas, et là, elle rentre en contact avec l'infini mamash. C'est-à-dire quand on est dans nos moments les plus difficiles de la vie, là on ne comprend plus rien, ni on se comprend nous, ni on comprend notre vie, ni les gens qui nous entourent. Il faut savoir que c'est là où on se trouve proche d'Hachem, proche de l'infini. Mamash proche de l'infini, et on peut de là faire sortir une Torah extraordinaire qui va sauver tous les gens qui dépendent de nous. C'est pas les gens qui dépendent de nous, on peut pas les sauver avec les mains. C'est pas avec les mains que vous allez sauver les gens. C'est pas en venant en leur disant allez, il faut faire tchouva, il faut avant. C'est pas avec ça. Vous pouvez répéter 100 fois, ça fera rien du tout. Ce qui va sauver les gens, c'est où vous êtes branchés, sur quoi vous êtes branchés, où vous tirez votre énergie. Si maintenant vous avez de l'énergie, votre âme, elle est alimentée par Hachem, alors votre âme, elle va leur parler. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser aucune autre énergie de nulle part. Il n'y a pas besoin de pouvoir d'influence, de quoi que ce soit, pas de rigueur, rien du tout. Parce que uniquement le flux qui sort de votre âme, comme votre âme, elle est influente sur eux, elle va les ramener automatiquement. C'est comme ça que tout le monde va faire tchouva. Seulement, pour ça, il faut tirer de l'énergie. Il faut demander à Hachem, sans arrêt. Alors, c'est ça la Torah, cette nouvelle Torah qui sort, qui est une Torah qui était cachée. C'est elle qui va les révéler. Donc d'abord, on commence par éliminer tous les voleurs. Mashiach ben Yosef, il va nettoyer tous les voleurs. C'est-à-dire qu'il va nettoyer les gens voleurs et les volés, comme vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui a dit qu'on nous rend toutes nos énergies volées. Alors on voit qu'il fait ça dans le conte. Dans l'infirme, il fait ça. Il va chez les voleurs, et les voleurs, il lui dit, viens, tu vas prendre tout ce qu'on a volé. À tout le monde, on te le rend. Je te rends tout ce qui a été volé à tout le monde. Alors premièrement, il attrape les voleurs. Il fait faire tchouva à ceux qui doivent faire tchouva. Ceux qui sont condamnés à mort, il a été condamné à mort, le chef des voleurs. Et il a récupéré tout ce qui a été volé à tout le monde. C'est-à-dire, il va rendre à tout le monde. Yosef, c'est ça Yosef. Yosef, il est mossif, c'est-à-dire il rajoute, c'est-à-dire il vient chez chacun et il lui donne tout ce qu'on lui a volé. Yosef, il allait jouer avec les fils des servantes, il est avec les Bnei Zilpa, Bnei Bila, il allait jouer avec eux. Il s'occupait des gens, des Mevuhalim, les gens qui ont perdu la tête, Zilpa, des gens qui étaient Zol, c'est-à-dire qui étaient dénigrés, qui étaient méprisés. C'est de ça qu'il s'occupait Yosef. Une fois que maintenant,
Yosef, il va arriver à ramener tous ces gens-là. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de sortie d'Égypte sans les ossements de Yosef, c'était impossible. Et comment trouver les ossements de Yosef? Merci Yael H, que Hachem vous bénisse. Voilà, c'est ensemble qu'on se tient éveillé jour et nuit, parce qu'ensemble on peut attirer la lumière de Rabbeinu. Et que ensemble, seul on ne peut pas attirer la lumière de Rabbeinu. Il n'y a personne qui peut attirer la lumière de la Rabbeinu tout seul. On est obligé d'être une cordonnerie, de tous liés dans une yeshiva avec de l'amitié. C'est avec ça qu'on sort. Alors Yosef, il ramène tous ces gens-là. Et après, il y a Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est que maintenant, il va aller tuer tous les démons. Maintenant, il va alimenter l'arbre. Et une fois qu'il va alimenter l'arbre, il va donner ses fruits et tous les démons, ils vont être détruits puisqu'ils n'auraient plus de quoi s'alimenter. Donc la deuxième étape, c'est après. D'abord, on commence par Yosef. Comme Moshe, il va sortir, il va prendre l'Atzamot Yosef. Comme il dira Abraham Nachman, l'Atzamot Yosef aujourd'hui, pour sortir de la galoute, c'est devenir un Ouman dans l'Atzamot de Rabbeinu. C'est ça l'Atzamot Yosef. Et où était l'Atzamot Yosef? Vous croyez qu'il savait où il était Yosef? Moshe Rabbeinu, il ne savait pas où il était Yosef. Parce que Yosef, il n'était pas dans un endroit qu'on pouvait visiter. Parce que s'il était dans un endroit qu'on pouvait visiter, il aurait fait une avodah zara de lui. Yosef, c'était quelqu'un de tellement puissant, de tellement beau, de tellement de grâce qu'il avait, tellement de splendeur, de chokhma, de beauté, il avait tout pour lui. C'était un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire. Donc si maintenant les gens ils savaient où était sa tombe, ils auraient été les Égyptiens, ils auraient fait de lui une avodah zara. Donc où il était enterré? Et où il était enterré, Yosef? Il était dans le Nil, il était dans l'eau. Son cercueil, il était dans l'eau. Alors, il y a quelqu'un, Sarah Batacher, elle a vu que Moshe Rabbeinu, il était comme ça, en train de courir dans tous les sens. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as, Moshe Rabbeinu? Il dit, Yosef, il m'a fait jurer que je dois le sortir. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, son kéber. Alors elle lui a dit, je vais te dire où il est. Elle lui a montré dans le Nil à quel endroit à peu près il était. Et il a commencé à appeler Yosef. Et il dit, Yosef, s'il te plaît, sors. Allez, ça suffit. N'empêche pas la Géoula. Allez, sors, ça y est. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à Rabbeinu quand on vient au Man? Allez, Rabbeinu, ça y est, sors, ça suffit. Ça suffit, sors. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va attendre? Jusqu'à quand on va avoir affaire à des voleurs et tout? Jusqu'à quand? Alors il a appelé, il a dit, je t'en prie, Yosef, Afak, s'il te plaît, ne sois pas me'akev la Géoula. Tu sais très bien que si ce n'est pas toi qui te révèle, on ne va pas sortir de l'exil. Alors s'il te plaît. Et à ce moment-là, il est monté, il est sorti de l'eau le cercueil de Yosef et Moshe Rabbeinu, il a pris sur ses épaules le cercueil de Yosef, il a amené, et c'est avec ça qu'ils ont fait tout. Et Vayar Hayam Vayanos, la mère, elle a vu quoi? Elle a vu les ossements de Yosef, tout de suite elle a reculé. La mère, elle a reculé devant les ossements de Yosef, c'est-à-dire il n'y a rien qui peut arrêter les ossements de Yosef. L'ossement de Yosef, c'est la Géoula, ça détruit tout le mal. Donc voilà, quand on vient au Man, il faut dire à Rabbeinu qui se révèle que ça y est. C'est vrai que Baruch Hashem, il y a quelques milliers de gens dans le monde qui connaissent Rabbeinu, mais on n'a pas besoin de quelques milliers, il faut quelques milliards, pas quelques milliers. Il faut quelques milliards, il faut qu'il y ait la queue depuis l'aéroport de Kiev, que les gens ils marchent jusqu'à Ouman, qu'ils mettent 2-3 semaines pour arriver, et que ça tourne comme ça sans arrêt, jusqu'à que ça y est, on termine. Il faut bien qu'à un moment ça se termine, cette histoire. Ça va pas, ok, on prie, on vient, mais à un moment, il faut que Yosef il sorte. Il faut qu'à un moment, Yosef il se révèle. Une fois que maintenant Yosef il se révèle, ça y est, après Mashiach ben David, c'est juste du couronnement. Après, c'est facile. Une fois que l'infirme, il a réglé le problème, il a réglé le problème, qu'il a récupéré tout ce qui avait été volé, qu'il a éliminé les voleurs, les choses elles sont mises à leur place, et après il a été alimenté, arrosé l'arbre, et voilà, c'était fini, les démons ils ont disparu. Donc c'est ça, Oraita Macharezet Kamayu, c'est-à-dire que maintenant la Torah qui sort de cet Astara, de tous ces moments-là, où on a été volé, abusé, on nous a pris notre identité.
On nous a fait croire qu'on était chacun là où on l'a mis. On croit qu'il était un consommateur, qu'il était un intellectuel, qu'il était un gauchiste, qu'il était un trotskiste, qu'il était un marxiste, qu'il est n'importe quoi, là où on l'a mis. Donc un religieux même, on lui a fait croire qu'il était un religieux. On lui a pas dit ce que c'est la Torah. Amen, amen, Hermine. Bezrat Hashem, que la foi des enfants d'Hachem soit décuplée. En avant, Hachem, amen. Ouais, et comme vous dites, Emouna El-Khazak, que les rats en col blanc, ils vomissent tous les biens qu'ils ont pris. Ouais, qui nous lâchent. Shalom Ben, tu dis pourquoi on parle des ossements de Yosef alors que les tzadikim ne se décomposent pas? C'est une bonne question, mais c'est une façon de parler. C'est pas, quand on dit les ossements, c'est juste pour dire qu'il est mort, c'est tout. C'est pas qu'il reste que les os. Il y a la chair aussi. Mais c'est une façon de dire que quand on dit Atzamot Yosef, ça veut dire c'est le corps de Yosef, mais ça veut pas dire sans la chair. Même David Ameler et Shlomo Ameler, tout Malchut Bet David, tous ils sont entiers, mais eux ils sont pas enterrés, c'est-à-dire ils sont dans une grotte en dessous de la tombe de David Ameler, ils sont pas enterrés, ils sont juste allongés sur des lits. Il y a des gens qui ont vu ça. Ils n'ont pas vécu après, mais il y a des gens qui ont vu cet endroit-là où chaque roi est allongé avec sa couronne à côté de lui et ils sont entiers, bien sûr, parce que leur corps il n'est pas du tout touché. Mais c'est une façon de parler. C'est pas qu'il reste que les os. C'est une façon de parler, de dire le corps de décédé. Valken azu toreru tatshuva al kol ba'i olam afilu le poche Israël chez Metachlit Astara. Et à ce moment-là, Rosh Chodesh, c'est l'éveil de la tchouva pour tous les mécréants, tous les gens qui sont là où ils sont le plus loin possible dans la Astara, ils se réveillent à Rosh Chodesh. Kaza inidgala Astara, parce qu'à Rosh Chodesh, il y a tout ce qui était voilé se dévoile, se révèle. Chez eux, prinat Rosh Chodesh, prinat Milou Yalvana. Donc ça c'est Rosh Chodesh, c'est la lune qui commence à se remplir, Vitikuna, et sa réparation, Be'et Sheigia le Tachlit Abgam, au moment où elle arrive dans le plus bas, dans le maximum de son obscurité, c'est là où elle commence toute la réparation. Alken Oagim le Torer Bitshuva Berev Rosh Chodesh Vosim Yom Kippur Katan. Pour ça qu'on a l'habitude, la veille de Rosh Chodesh, de faire Yom Kippour Katan. On fait un petit Yom Kippour parce que c'est un jour de Tchouva. Qui azay hu tachlit abgam shel alvana, parce que la veille de Rosh Chodesh, c'est là où la lune elle est le plus abîmée, c'est-à-dire le plus manquante. Ici, quand on dit un bgam, ça veut dire en fait un manque. C'est le manque de lumière de la lune. Prinat malchut, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est là où il est à son plus bas. Alors précisément, quand on se trouve dans le moment le plus bas, c'est là où on est proche, très proche de se rapprocher d'Hachem. Pour ça qu'on fait tchouva la veille de Rosh Chodesh, on revient vers Hachem. Donc le système, il marche pas du tout comme notre logique par rapport à Esav. Le système, il marche à l'envers. Quand on se trouve dans les moments les plus difficiles, c'est là où on se trouve le plus près de la tchouva. C'est là où on se trouve le plus près d'Hachem. Baruch Hashem, que vous êtes à Ouman depuis 5 mois. Vous êtes venu de votre Provence natale à Ouman. Le tzaddik qui vous a tiré. Le tzaddik qui vous a tiré. Le chemin étroit, Baruch Hashem, Rabbeinu dit qu'il ne faut pas avoir peur. C'est vrai qu'on est sur un chemin étroit, mais il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, dans l'obscurité la plus grande, c'est là où on touche l'infini. On ne peut pas toucher l'infini quand c'est le politiquement correct, comme on dit. C'est-à-dire, quand ça a l'air bien socialement et tout, c'est pas comme ça qu'on peut toucher l'infini. L'infini, on le touche quand on arrive dans l'obscurité la plus grande. C'est là où on voit la lumière d'Hachem, la lumière infinie. Parce que la lumière infinie, c'est d'obscurité, c'est pas de la lumière.
ça se voit pas, ça se perçoit pas comme de la lumière. La lumière, quand on voit de la lumière, c'est un tzimtzum, c'est-à-dire c'est une contraction de l'obscurité. Pour arriver à voir de la lumière, il faut contracter l'obscurité. Mais quand la lumière est très grande, en fait, c'est de l'obscurité, c'est pas de la lumière. Donc quand on est dans les moments les plus difficiles, il faut savoir qu'on est très proche d'Hachem et il faut profiter pour lui demander tout ce qu'on a à lui demander. Amen, amen, comme vous dites, Mounel. Mais la dératisation, elle a commencé. Rabbeinu, c'est Ishpele, ouais. C'est Ishpele. Bezrat Hashem. Alken Kiddush HaChodesh mitzvah rishona. C'est pour ça que de sanctifier le mois, c'est la première mitzvah qu'on a reçue en Égypte. Vous voyez, qu'on a lu la semaine dernière, c'est la première mitzvah. Première fois qu'Hachem nous a dit, c'est de sanctifier le mois. Pourtant, il y en a des mitzvot. Pourquoi il a commencé avec ça? Donc, dans la même paracha, où on parle de sanctifier le mois, on parle aussi de, comme on a vu, de la plaie des premiers-nés, Chatzot, on sort d'Égypte, qui basait à Yatalu Geulatam, parce que c'est de ça que dépendait leur délivrance, qui est Tziat Mitzrayim Iprinat Kiddush HaChodesh, parce que la sortie d'Égypte elle-même, c'est le principe de la sanctification du mois, et Kol Mitzvat Kiddushat Rosh Chodesh ou Bishvil Yom Tov. Toute la mitzvah de sanctifier le mois, c'est pour en fait calculer les fêtes, pour donner les dates des fêtes. Kedeleda ematiye Yom Tov, pour savoir quand est-ce que c'est Yom Tov. Yom Tov, c'est un jour de rencontre entre le soleil et la lune. Pourquoi il s'appelle Yom Tov? Un jour bien, un jour de bien. Parce que ce jour-là, il y a une harmonie entre le soleil et la lune. C'est pour ça que ça s'appelle Yom Tov. Ki kararat tshuva beshlemut beyom Tov. Parce que la lumière de la tshuva, dans toute sa puissance, elle se fait Yom Tov. Ki kol hayamim tovim hem yemei tshuva. Parce que tous les jours de fête, ce sont des jours de tshuva. Pourquoi? Parce que ce sont des jours où il y a une lumière d'Hachem qui est adaptée au récipient. Alors ça donne automatiquement la tshuva. Ki kol hayam tovim hem yemei tshuva, comme shkatav Rabbeinu Nero Yair. Je vous ai dit quand Rabbi Nathan il dit dans l'écoute à la Chot, Nero Yair, quand il parle de Rabbeinu, ça veut dire qu'il a écrit ça quand Rabbeinu était vivant encore. C'est pour ça que vous allez voir Rabbi Nathan, il écrit Rabbeinu Zal ou bien Rabbeinu Nero Yair. Quand il dit Nero Yair, que sa flamme éclaire, c'est qu'il était encore vivant quand Rabbi Nathan il a écrit ça. Ki az hola malchut aliyah gdola beyoter, parce que au moment de Yom Tov, alors le pouvoir il monte énormément par la tchouva, comme c'est écrit dans la Torah 49, parce que le Yom Tov, c'est on repousse le pouvoir négatif, c'est-à-dire le pouvoir de Amalek, qui représente les 4 pouvoirs négatifs, c'est-à-dire tous les opposants au Shem Havaya, au Shem Hashem. Et maintenant le pouvoir de la Kedusha il monte parce que Yom Tov reçoit de la vitalité du visage d'Hachem. C'est un rendez-vous avec Hachem. Yom Tov, il y avait Aliyat HaRegel, on montait au Beth Amikdash. C'était un rendez-vous avec Hachem. On avait rendez-vous avec Hachem, on voyait Hachem. Amen, amen, Emunel, Hachem vous bénisse, un ratson gadol pour tous les cordonniers. Hachem Yazor. Meor Apanim Prinat Chochma Vedat, comme voir Bemamar Mishra de Sakina, comme Rabbeinu dit dans la Torah 30. Alors en fait, quand on parle de Moadim, ça veut dire rendez-vous. Les Moadim, c'est rendez-vous avec Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il vient vers nous et il nous amène sa lumière. Donc comme on avait parlé du Magen David, qu'il y avait la forme du Magen David, de la pointe en haut et en bas, le côté large, avec les 3 côtés, mais il y a l'autre forme du Magen David, c'est que toutes les énergies d'en haut, elles se dirigent vers le bas. Donc quand on a des jours de rendez-vous, de fête, en fait Hachem il vient vers nous. C'est Hachem qui a décidé la création du Mishkan, et le Mishkan c'était le Beth Amikdash, mais qui se déplaçait, et quand il y a eu le Beth Amikdash, alors il y avait
3 fois par an, devait monter au Beth Amikdash. Maintenant, c'était un rendez-vous avec Hachem et on allait pour voir Hachem et pour être vu par Hachem. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est un rendez-vous, et ce rendez-vous, le but de ce rendez-vous, c'était de réparer le pouvoir. C'est-à-dire, en fait, chacun, il repartait avec des énergies dans son âme, il prenait de l'énergie de manière à pouvoir servir Hachem, faire ce qu'il avait à faire depuis là jusqu'à au prochain rendez-vous qu'il avait, où il allait alimenter son âme. Alors, le principe des fêtes, c'est un des rendez-vous. Mais tous ces rendez-vous, ils sont calculés par rapport à Rosh Chodesh. C'est-à-dire, si on bouge le Rosh Chodesh d'un jour, alors tout ça, ça change. Donc c'est pour ça que les tzadikim, ils devaient, pour décider le moment du Rosh Chodesh, c'était quelque chose de très profond. C'est un secret très très profond qu'ils avaient. Et ils décidaient au moment exact de la reprise de la lune. C'est-à-dire là où elle est à son moment le plus bas, et en même temps elle renaît. C'est-à-dire c'est un moment, on peut pas attraper ce moment-là, parce qu'il n'est pas exactement, c'est ni la fin ni le début, c'est les deux en même temps. Et eux, ils savaient exactement quand il y avait ce moment-là. Et ils décidaient Mekoudash, ils disaient maintenant c'est Rosh Chodesh, et de là allaient dépendre toutes les fêtes après. Après toutes les fêtes qui tombent en général le 15, alors c'était au moment où la lune elle était au maximum, puisque c'était un rendez-vous avec Hachem, c'est-à-dire c'est un panim, c'est de la révélation d'Hachem. Donc voilà, Bezrat Hachem aujourd'hui, qu'on est dans le 15 aussi, qu'on est dans le 15 de Shvat, qu'on est dans le Rosh Hashanah des arbres. Vous voyez, Rosh Hashanah des arbres, c'est pas comme les autres Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah de l'année, le Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Le Rosh Hashanah, qui est le Rosh Hashanah des Melachim, des rois, c'est Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier de Nissan. Mais le Rosh Hashanah des Ilanot, c'est le 15. Pourquoi c'est le 15? Parce que le Rosh Hashanah des Ilanot, le Rosh Hashanah des arbres, c'est là où la lune, elle arrive à éclairer complètement. Donc Rabbeinu, que lui, il représente la lune de Rabbeinu, il représente les fruits et l'arbre et les fruits de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est la racine, et Rabbi Nathan, c'est la révélation de tout ce que Rabbeinu a dit. Comme il a dit, s'il n'y avait pas Rabbeinu, il serait rien resté. S'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de lui, il a dit Rabbeinu. Merci Lionel Aflalo, merci, qu'Hachem te bénisse. Ezrat Hachem, Tarbah, comme tu dis, Ezrat Hachem, que des bonnes choses. Ce jour du 15 Shvat, c'est la naissance de Rabbi Nathan, parce que c'est l'élève, Rabbi Nathan, c'est l'élève, Echad, l'élève. Comme dit Avraham al-Nachman, il y a un maître et un élève dans le monde, c'est tout. Le maître, c'est Rabbi Nachman, c'est Shlemut Nishmat Moshe Rabbeinu, et l'élève, c'est Rabbi Nathan. Voilà. Après, tous les autres, c'est des élèves de ces élèves ou des maîtres de ce maître. Mais le maître et l'élève, c'est Rabbeinu et Rabbi Nathan. Alors, Rabbeinu, il a dit tout mon Inyan à moi, c'est Rosh Hashanah. Il a dit que Rabbeinu, c'est là où Rosh Hashanah, où la lune, elle se cache, la lune se cache, et tout l'union de Rabbi Nathan, c'est que la lune, c'est là où la lune, elle se révèle le plus, parce que c'est l'élève. Donc le tzaddik, lui, il cache le côté lunaire pour pouvoir tirer des énergies le maximum et que ça ne se voit pas, sinon ça sera détruit. Et ça sera impossible, ça sera détruit, la lumière sera trop forte. Et il faut un élève qui soit au niveau de se mettre en place par rapport au maître, c'est-à-dire qui s'annule complètement, qui fasse un match à Eved Rabbi Nachman Anochi, qui mette son côté, son sérel de côté, sa compréhension, tout, qui mette tout de côté. Merci Emounel, merci. On est tous la minière de Rabbeinu, on est tous branchés sur Rabbeinu. Merci, que Hachem vous bénisse. Zivouk pour toi, Stéphane, toi, Bezat Hachem. 52, Bezat Hachem. Qu'Hachem t'envoie ton Zivouk, Bezat Hachem. Le Rabbi Nathan, c'est le 15 parce que lui, c'est la lune. Donc, il a atterri dans le monde dans cette date-là. Et c'est intéressant de voir que Rabbeinu, c'est un Rosh Chodesh Nissan. L'anniversaire de Rabbeinu, c'est Rosh Chodesh. C'est pas comme Rabbi Nathan, c'est le 15 et Rabbeinu, c'est le Rosh Chodesh Nissan. Vous voyez que chaque chose, elle est à sa place. Il n'y a pas de choses qui sont des choses qui se passent, des coïncidences, comme on dit. C'est pas des coïncidences. C'est exactement à sa place. Donc Rabbeinu, il a dit tout mon Inyan, c'est Rosh Hashanah, parce que c'est la lumière.
la lumière du soleil, et la lune, elle se cache complètement à Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, on ne passe pas du tout dans le côté révélé, puisque c'est un jour de jugement. Donc on essaye de cacher complètement le côté de la révélation, c'est juste le côté solaire. Mais Rabbi Nathan, lui, c'est la révélation, mais la révélation de la Torah du Tzaddik, c'est pour ça que Rabbi Nathan, c'est Gematria Hanun Hamar Belisloach, que Rabbi Nathan, il a révélé que Hachem, en fait, il n'est que miséricorde. Rabbi Nathan, il a quitté ce monde en répétant ça plusieurs fois, Hanun Hamar Belisloach. Il faisait que répéter ça, Rabbi Nathan. Parce que c'est Gematria Nathan, c'est Gematria 500. Et Rabbi Nathan, il est venu pour ça. Pour nous dire qu'en fait, Hachem, il est que miséricordieux. Et ne perds pas ton temps à te culpabiliser et à t'angoisser, parce que Hachem, il n'est que miséricordieux. Donc avance dans la joie et confiance, et avance, c'est tout. Ne reste pas là. Avance, ne te fais pas arrêter par la tristesse et les soucis et les angoisses. J'ai fait ou j'ai pas fait. Ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, ça n'a aucune importance. Avance, c'est tout. Fais ce que tu peux. Et ce que tu peux, fais-le dans la joie. Ce que tu peux, fais-le dans la joie. Rabbi Nathan, il a dit, si on est joyeux, on ne voit pas le visage du Gehinam. Il n'y a pas de Gehinam. Le Gehinam, c'est pour les gens tristes. C'est pour les gens tristes. Le Gehinam, l'enfer, il a été créé pour les gens tristes. Pas pour les gens gays. Les gens gays, ils ne vont pas au Gehinam. Ils n'ont rien à voir avec le Gehinam. Ils n'ont pas de rapport avec le mal. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, les amis. Bonne continuation, tout Bishvat. Faites des brachot. Soyez joyeux. Alors vous dites, Déborah, j'ai eu ou j'ai pas eu. Ouais, to be ou not to be. Alors on a dit, c'est tout Bishvat. C'est-à-dire, nous, on a la réponse. Les crêpes aussi, c'est bon, ce que vous voulez. Merci Roselyne Bonnier, qu'Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha, Bezrat Hashem, refoua shlema. Pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour tous les malades, Bezrat Hashem. Et oui, Rabbi Nathan, c'est la conscience de la miséricorde d'Hachem. Merci Nexus Miller, Hachem vous bénisse. Voilà, ils vous disent bravo, notre chère cordonnière de Marseille, Célestère. Elle dit bravo à ceux qui sont venus de Paris. Voilà. Merci. Voilà, ils vous disent merci, hein, ils sont là, bon, Hachem les envoyer de Paris. C'est eux qui vont emmener le vaccin. Il est là, le vaccin. C'est pas Pfizer, le vaccin. Le vaccin, c'est ici. Le vaccin, c'est Rabbeinu. C'est ça, le vaccin du monde. On est venu chercher le vrai vaccin. Voilà, le vrai vaccin. Et maintenant, ils vont emmener le vaccin. Ils vont emmener le vaccin. Ils vont soigner toute l'Europe, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Que Rabbi Nathan nous bénisse le jour de son anniversaire. Comme on dit que Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, il fêtait le jour de son anniversaire. Normalement, on ne fête pas le jour, on n'a pas l'habitude de fêter. On fête l'anniversaire des tzadikim qui sont morts, mais pas vivants. Merci Moudel. Merci le plus ancien soutien qu'on ait dans Breslev.fr. Il y a une dizaine d'années que vous êtes avec nous, à Chorenou. Que tous les cordonniers avancent dans la Emouna et Hachem déblaye les chemins. Amen, Bezrat Hashem. Voilà, on avance, Rabbeinu avance. Dans cette Astara, chez Betocha Astara. Dans cette Astara, chez Betocha Astara, Rabbeinu il avance. Il s'arrête pas. L'usine de Ouman, elle travaille pas, elle n'arrête pas de travailler. Vous venez ici, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien du tout. C'est un autre monde. C'est le monde libre. C'est un autre monde. Les gens qui viennent ici ne comprennent pas où ils sont. Ils sont dans l'autre monde, c'est tout. C'est un autre monde. C'est le monde des gens libres. Ashrenu. Bracha ve'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles. Et voilà, Bezrat Hashem, que refoua shlema pour tous les malades. Pour Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ben Mazal, Shmuel Dov Ben Razala Cohen, Yehonatan Ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, Robin Gouetta, Gabriel Semini, Paulette Gabriel Bat Henriette, Perla Bat Victoria, Kaima Bat Ourdia, Fred Ben Betsabe, Fatima Ida Mubarak, David Ben Esther, Chloé Ariela, Ruth Bat Sarah, Léa Bat Sonia Sarah, Danae Bat Sabrina, Sabrina Bat Esther, Raphaël Ben Luna, Rina Dre,
Aurélien ben Blanche, Sonia bat Abiba, Marc ben Adel, Yael bat Rachel, Avram ben Nicole Esther, Jima bat Hana, Ejder bat Fatma, Jacob ben Oros, Shmuel Salomon, Betty Julie, Gilles Nissim, Maxime ben Ferché, Elsa bat Denise, Elie Samuel ben Denise, Talia Elsa bat Denise, Fernando Damien, Lopez Ribeiro, Daniel Rilling, Anini Hana bat Aliza, Carmen de Souza Martins, David Ben Mazal, Oren Albert Ben Denise, Amram Ben Esther, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Aaron Ben Nina, Fabien Shalom Ben Hanina, Joseph Ben Simcha, Roland Ben Gemara Simon, Israq Ben Ren Sultana. Abigail Mélanie Bat Liora, Déborah Myriam Bat Corinne Ayala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Marie-Colette Bat Iva, Sarah Bat Emmanuel, Robert Ben Virginie, Cathy Sylvia Bat Irène, Rachel Bat Hanina, Sylvie Bat Esther, Shakira Bat Fatima, Sarah Bat Fatima, Fatima Bat Marjouba, David Ben Esther Bert, Israël Nathan Ben Yochevet, Albert Ben Catherine. Et pour l'Ilum Nishmat de Sarah Sterna et Saouda Bat Hana, André Erzala Bat Esther et Shlomo. Jean, Steve Ben Brigitte, Paul Frech Ben Baya, Marie Badagazon, donc Michel Ben Michel, Abraham Ben Charles, Shaoul, Shoshana Bat Hana, Shlomomir Ben Yosef, Lola Bat Noël, Germaine Bat Virginie, Valérie Batani, Stella Bat Esther, Chaim Ben Shimon, Menachem Menden Ben Chaim, Irène Bat Albert, Yitzhak et Jean-Serge Roufinkel, Yosef Ben Béa, Makaya Marie Julie, Jean Jacques Boucavel, Mayan Bat Kobi, Camus Ben Chava, Luna Bateman, Adav Ben Elian, Perle Bat Persi, Régine Rachel, Bat Yaakov Rima, Sultana Gauthier, Merzouk Ben Shalom, Ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odette Israël Bat Crocus, David Ben Marlène, Marcel Ben Pilar, Rekia Bat Rachma, David Ben Menana, Chaya Catherine Bat Esther, Gazrelian Bat Rita. Voilà les amis, alors on se retrouve cette nuit à 3h pour le cours sur la paracha, sur l'écouter à la compte sur la paracha, Bezant Hashem Béchalach, Bezant Hashem, c'est là, voilà, vous voyez que c'est la paracha Béchalach, l'anniversaire de Rabbi Nathan, on sort. Alors Rabbi Nathan, lui, il fêtait son anniversaire parce que c'était un homme kadosh, c'était un homme pur, il n'avait pas de différence pour lui entre avant la mort et après la mort. La date de décès, elle est plus importante que la date de l'anniversaire. C'est sûr que de la naissance, c'est sûr. Puisque le décès, c'est la naissance de l'autre monde. Elle est plus importante que la naissance dans ce monde. La naissance de ce monde, c'est une descente. Mais c'est l'Erida, les Tachlita Aliyah. La Aliyah, c'est le décès. La Yerida, c'est la naissance, et la Aliyah, c'est le décès. Mais en fait, la descente, parce qu'on sait que de cette descente, il va y avoir après une élévation au décès après 120 ans dans notre monde, Bezant Hashem. Merci les amis, que de bonnes nouvelles. Daniel Moshe Ben Yehudit. C'est vrai que c'est surtout dans la Iloula, vous avez raison, mais il y a aussi une question d'amour. C'est-à-dire que on aime, quand on aime, alors chaque petit détail qui concerne, alors c'est très important. C'est très important parce qu'on aime. C'est une preuve d'amour, c'est pas officiel. Amen, merci maison Wishlavel. Personne ne pourra en percer la cordonnerie. Mais Nana Alian, merci pour votre tzedaka, que Hachem vous bénisse. Voilà, dans la Simcha, bon Hachem, qu'Hachem il a envoyé un berger comme Rabbeinu. Amen, d'accord Déborah, je dis à mon épouse, il passe le bonjour. Amen, Franck Muller. Asherenu. Merci Sabrina. Rabbi Htek. Amen, que des bonnes nouvelles. Voilà, vous dites quand on aime, c'est le gâteau, exactement. Dans le détail, voilà ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, les détails, c'est important. Betsavé Batmalka. Muchas gracias, Yitzhak Pérez, de todo el corazón.
Que Dios te bendiga. Comme vous dites, libre arbitre, la mort, ça n'existe pas, c'est un autre plan, c'est tout. Mais ce plan, on a envie de rester ici pour finir ce qu'on a à faire et profiter des investissements avec la famille et les amis et chanter et danser la Géoula ensemble. Dididang dididadadadam, dididang dididadadam, dididang dididadadadam, ay 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 yam, dididang dididadadadam, dididang dididadadam, dididang dididadadam, ay 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 adado, edo edadadadadam, didido yo edadadam, didido edo edadadadam, didido edo edadam, boy yo yo yo. Even na 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 le. Even na 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 le.